Bonjour à toutes et à tous. Saviez-vous que le Maroc était un laboratoire pour la construction des HLM? Aujourd'hui, avec Focus Brut, direction El Ankh, un quartier emblématique de Casablanca, coincé entre tradition et modernité. Derrière ses façades parfois vieillissantes, El Ankh est un lieu de vie intense, témoin d'une époque révolue. Le quartier est-il en train de disparaître? Officiellement, c'est un projet de réhabilitation. Officieusement, est-ce une histoire de spéculation et de marginalisation sociale? Décryptage. Le 14 février 2025, Casablanca a vu disparaître l'un de ses symboles historiques, l'immeuble surnommé la municipalité dans le quartier El Ankh. Érigé au début des années 1950, ce bâtiment était bien plus qu'une simple structure architecturale. Il incarnait une époque où juifs et musulmans cohabitaient harmonieusement, reflétant la richesse du tissu social de la ville. El Ankh, adossé à son phare emblématique, était un quartier populaire où la vie communautaire prospérait. Les familles, souvent de revenus modestes, y trouvaient un foyer chaleureux avec des loyers variant entre 80 et 120 dirhams par mois. Les enfants jouaient dans les ruelles, les voisins partageaient des repas et la mer offrait un horizon quotidien apaisant. Ce quartier était un microcosme de la diversité culturelle de Casablanca où tradition et modernité se côtoyaient. Si on vient à calculer le nombre de bâtiments, on retrouve une première partie qui se constitue de 7 blocs, une deuxième partie qui se constitue de 6 blocs, une troisième de 7 blocs, une quatrième partie de 9 blocs et pour finir une cinquième partie de 8 blocs. Les autorités, quant à eux, ont justifié la démolition par l'insalubrité et la vétusté des bâtiments, invoquant des risques pour la sécurité des habitants. Hossein Nasrallah, deuxième vice-président du conseil de la ville, a affirmé que cette décision était nécessaire pour assurer la sécurité publique. Cependant, cette explication est contestée par de nombreux résidents et observateurs qui y voient une stratégie de transformation urbaine favorisant la rentabilité au détriment de l'histoire et de la mémoire collective. Casablanca est en pleine mutation, la ville aspire à attirer une population plus aisée, à embellir son littoral et à se positionner comme une mégalopole moderne. Dans cette vision, des quartiers comme El Ankh sont perçus comme obsolètes. Plutôt que de réhabiliter ces zones chargées d'histoire, la tendance est à la démolition pour faire place à des projets plus lucratifs. Le schéma directeur d'aménagement urbain récemment adopté prévoit notamment la transformation du littoral, incluant El Ankh en un espace attractif pour des investissements immobiliers haut de gamme. Les résidents El Ankh se sont retrouvés contraints de quitter leur foyer sans réelle alternative viable. Les propositions de relogement dans des logements sociaux à El Rahma ou Bouskoura, loin du littoral et du centre-ville, nécessitent un investissement de 300 000 dirhams, dont 100 000 dirhams à la charge des familles. Pour des ménages habitués à des loyers symboliques, cette somme est prohibitive. Aucune indemnisation n'a été prévue pour ceux dont les immeubles ont été déclarés en ruine, les plongeant dans une précarité accrue et un risque d'exclusion sociale. Casablanca suit ainsi la trajectoire de nombreuses métropoles mondiales, où la spéculation immobilière prime sur la préservation de l'histoire et de la culture. La ville blanche semble vouloir se transformer en une cité futuriste, mais à quel prix? Outre les habitations, des éléments emblématiques comme le phare d'El Ankh font l'objet de projets de valorisation. La réhabilitation de ce monument vise à dynamiser l'économie locale grâce au tourisme culturel. Cependant, ces initiatives ne soulèvent que certaines questions sur l'équilibre entre développement économique et préservation du patrimoine. La transformation d'El Ankh symbolise une tendance plus large à Casablanca. La première est la volonté de moderniser la ville pour attirer des investissements et la seconde, il risque de perdre des pans entiers de son histoire et de son identité. Les autorités doivent trouver un équilibre dans ce cas entre développement économique et préservation du patrimoine. Sans cela, Casablanca pourrait se transformer en une ville moderne, sans âme, déconnectée de son riche passé. El Ankh était plus qu'un quartier, c'était un lieu de vie, de souvenirs, une part de l'âme de Casablanca. Le quartier mythique s'est transformé grâce à la 3e édition de Casamouja by We Casablanca et c'est la première fois qu'un quartier entier est utilisé comme espace de création pour ses artistes. Casablanca semble vouloir abandonner à jamais son image unique de capitale économique côtière au profit d'une identité visuelle plus large, futuriste et moderne à travers ses projets. Et est-ce un sacrifice nécessaire sur l'autel de la modernité ou une amputation irréparable?